Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Azur Immo, votre rendez-vous dans la région sud consacré au secteur immobilier, beaucoup d'expertise, beaucoup de conseils. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que toutes les agences immobilières et leurs patrons et patronnes ont en tête, c'est la question de la formation dans le secteur immobilier. Pour en parler, Charlotte Lafeuillade, la présidente de l'agence Savi. Bonjour Charlotte. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors on va parler de la formation dans le secteur immobilier, parce que dans ce secteur, comme dans bien d'autres, on empile les lois, on empile les décrets, mais il faut que l'agent immobilier soit au courant de la dernière loi, du dernier décret qui a été pondu par le gouvernement et voté par l'Assemblée nationale, sinon il est limite vis-à-vis de cette loi. Comment est-ce que vous faites, Charlotte Lafeuillade, pour vous tenir au courant, pour tenir au courant vos collaborateurs dans l'agence Savi des évolutions de la loi et des formations qu'il faut mettre en place pour qu'ils soient au courant? Alors, tout d'abord, on a de la chance pour une fois que le législateur nous avait quand même fait des obligations de formation. Donc, qu'on soit agent immobilier, qu'on soit patron d'agence ou négociateur, on a une obligation de formation. On doit faire 42 heures pendant 3 ans ou 14 heures par an. Cette obligation, elle est rattachée au renouvellement de la carte professionnelle. Si on ne se forme pas, on ne renouvelle pas notre carte professionnelle. Donc c'est vrai qu'on a plein de centres de formation qui se sont mis vraiment dans la niche immobilier. Et on a de la chance d'avoir des formations qui sont proposées tout le temps, sur tout sujet. On a aussi, pour ma part, on fait partie de la FNIM, donc la Fédération nationale, qui a une école de l'immobilier. Et qui a en l'école plus supérieure de l'immobilier. Exactement, et qui a en plus des centres de formation partout en France, qui le font d'habitude en présentiel, mais en ces temps, c'est par visio. Donc c'est pareil, on a des calendriers de formation qui sont soumis. C'est assez facile pour nous de se mettre au courant. À chaque fois qu'il y a un nouveau décret, une nouvelle loi, il y a une formation qui est créée sur ça. On a des réunions Zoom. On a aussi des avocats qui font pas mal de newsletters, qui nous donnent nos dernières cours de cassation, les jugements qui ont pu être faits pour qu'on puisse se tenir au courant. Mais c'est vrai que c'est assez global et c'est autant nous, en tant que patrons, que les négociateurs. Mais dans les diplômes qui sont dispensés pour être agent immobilier, les BTS, quand on suit l'école supérieure de l'immobilier, par exemple, on a un tronc commun. On est familiarisé à ce genre de formation, à ce qu'on peut faire et pas faire. Oui, totalement. Dès le départ, du moment qu'on est dans la formation spéciale immobilier, on l'est. Après, c'est vrai que c'est malheureusement un peu trop théorique. Ne serait-ce que j'ai fait le BTS immobilier, si j'avais pas la pratique à côté, c'est très bien de savoir un décret, une loi, mais on ne sait pas comment l'appliquer, comment c'est mis sur le terrain, ça ne sert pas à grand-chose. Alors on va rejoindre tout à l'heure Laura Macari, qui est journaliste à Mieux Vivre Votre Argent, et on discutera d'un point très très précis, qui est le fameux décret d'octobre 2020, qui stipule un certain nombre de règles en matière de discrimination et en matière de déontologie. Mais quand vous avez un client qui vient vous voir et qui dit « je veux louer mon appartement », peut-être que lui, il a envie de louer à telle catégorie de personnes, au-delà des problèmes de revenus, et pas à d'autres. Comment est-ce que vous faites? Parce que vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Vous connaissez la déontologie, vous savez ce que vous pouvez dire et ne pas dire, maintenant, au regard de la loi. Comment est-ce que vous faites pour ne pas vous faire écraser entre le marteau et l'enclume? Alors, heureusement, c'est ce que j'expliquais en parlant, heureusement, ça arrive de moins en moins souvent. On est de moins en moins confrontés à ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est toujours très délicat. On essaye toujours de faire un travail auprès de nos propriétaires pour leur expliquer. Nous, on est soumis à des règlements, à des lois, mais eux aussi. C'est pas que nous. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Les gens, quand même, de plus en plus tendance à moins nous demander. On est moins confrontés à ce genre de problème, mais c'est toujours très délicat, surtout suivant ce qu'ils peuvent nous demander de ne pas avoir, comme locataire ou pas, par rapport à... Je vais prendre juste un exemple tout bête, un chien, un chat. On a des locataires qui ne veulent pas avoir des chiens ou des chats dans leur appartement parce qu'ils ne veulent pas après retrouver des poils partout. Des propriétaires, pardon, oui. Qui ne veulent pas retrouver des poils partout ou ce genre de choses. C'est des exemples tout bêtes, mais c'est vrai que pour un propriétaire, ça peut lui poser problème parce qu'il va avoir l'impression qu'on va dégrader sur un appartement, alors que pour un locataire qui a des bêtes, lui, ça fait partie de sa famille. Mais ça veut dire que vous refilez la patate chaude à l'assurance qui est en charge de récupérer le loyer. Quand on a l'assurance loyer impayé, de toute façon, eux, tout ce qu'ils regardent, c'est un dossier. On leur envoie tout le dossier du locataire, ils ne regardent que ce qu'ils ont sous les yeux et c'est eux qui décident.
Alors, je vous propose de regarder maintenant le sujet de Stéphanie Mossman. On va parler de formation 2.0, parce que vous l'avez dit aussi, il y a plein de formations, et surtout en ce moment, qui sont faites en distance, parce qu'on ne peut pas être présent avec le formateur. On regarde ce sujet, Charlotte Lafeuillade, et on en parle tout de suite après. Jean-Claude Berthelot est négociateur immobilier depuis plus de 20 ans. Pourtant, l'agent suit régulièrement des formations 2.0. Au programme aujourd'hui, la constitution du dossier mandant. Ça m'a fait une mise à jour un peu de ce que je savais déjà, obligatoirement, mais j'ai bien retenu que j'avais pas d'obligation de fournir, par exemple, les PV d'AG au moment de la prise du mandat et au moment de la visite, que ça se fournit au moment de la signature du compromis. Voilà. Donc, bon, après, les diagnostics, ça c'est normal, il faut les fournir, ça je le savais, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est un bon rappel aussi. Remise à niveau ou simple piqûre de rappel, la formation joue un rôle clé tout au long de la carrière des professionnels de l'immobilier, d'autant que le secteur est en perpétuelle évolution. Ça nous permet aussi d'être encore plus crédibles auprès de nos clients. On a souvent mauvaise réputation des agents immobiliers en disant qu'ils ne sont pas formés, ils pensent qu'à l'argent, etc. Alors qu'en fait, on rend un vrai service aux clients et donc la formation nous permet de conforter cette position. Compte tenu également de l'évolution des jurisprudences, de la législation. Et chaque agent immobilier a le devoir de se former tout au long de sa vie. Suite au décret du 14 octobre 2020 par exemple, les professionnels de l'immobilier ont l'obligation de suivre au moins 2 heures de formation continue sur la non-discrimination et 2 heures sur la déontologie. Voilà, on va en reparler avec Laura Macquarie, mais il y a ce fameux décret du 14 octobre 2020. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce décret a mis à la cave le fameux code de déontologie de la profession d'agent immobilier qui existait depuis 2014 ? Celui-là, on l'a oublié, il ne sert plus à rien ? Alors, il n'a pas été oublié, il a été mis à la cave bien avant ce décret, malheureusement. Pourtant, c'était une très très bonne idée et ça aurait été quelque chose qui aurait dû être beaucoup plus étoffé. On était en demande, nous les agents immobiliers, on est en demande d'avoir vraiment un code de déontologie. On est en demande d'avoir un conseil de l'ordre qui puisse justement faire des sanctions à ceux qui ne le respectent pas. Malheureusement, on est au point zéro au jour d'aujourd'hui. Ça l'a pas mis au placard, ça l'était déjà. Mais ce décret n'est pas vraiment non plus une nouveauté, que ce soit pour la discrimination, pour la déontologie. Ça reprend ce qu'on faisait déjà depuis des années, ce qui fait déjà partie des formations. Simplement, ça met plus le point dessus, plus le zoom dessus. Avant de rejoindre Laura Macquarie, une question un peu concrète, Charlotte Lafeuillade. Est-ce que vous avez été mise en face d'un contentieux qui aurait opposé un propriétaire à un locataire qui aurait estimé avoir été discriminé et il vous dit en fait, vous ne me louez pas l'appartement parce que je suis comme ci ou comme ça ? Je l'ai été, mais heureusement, ça s'est très très bien fini, puisque la personne a fait la démarche de venir directement me demander et me parler. On a fait un rendez-vous ensemble, on s'est expliqué, il s'avère que c'était juste des malentendus et des quiproquos, et ça s'est plutôt bien fini. Laura Macquarie, merci beaucoup d'être avec nous. On vous rejoint depuis la rédaction de Mieux vivre votre argent. Donc on parle beaucoup de ce décret du 14 octobre 2020. Qui doit faire cette formation ? Que comporte ce décret exactement ? Alors oui, déjà la première chose à savoir, c'est que les premiers visés, ce sont les fameux titulaires de la carte professionnelle, vous l'évoquiez sur le plateau à l'instant, donc il faut absolument suivre ce cours pour renouveler la carte professionnelle tous les 3 ans. Les collaborateurs, les salariés, toutes les personnes qui travaillent dans l'agence immobilière sont aussi obligées d'y passer. Donc très concrètement, cette formation, elle est proposée par des organismes de formation ou directement dans les réseaux immobiliers. Donc j'ai échangé par exemple avec l'ESI, qui est l'École supérieure de l'immobilier, vous en parliez justement, gérée par la FNAIM, qui m'a détaillé un petit peu le contenu de la formation. Donc elle dure 2 heures, elle se fait 100% à distance. Visiblement, c'est quelque chose qui fonctionne bien, surtout en temps de distanciel. Donc pendant ces 2 heures, les apprenants ils vont revoir tous les textes juridiques qui sont liés à cette notion de la discrimination, aux sanctions qui sont possibles, aux risques aussi pour le professionnel. Ils vont étudier la notion de discrimination et tous les cas qui sont possibles, parce que la discrimination, elle peut avoir lieu si l'agent refuse une personne dans le cadre d'une vente ou d'une location, à cause de sa couleur de peau, à cause de son âge, de
sa religion, de son origine, mais aussi de son sexe, de son handicap, aussi parce qu'elle a des enfants, donc finalement la discrimination elle peut être très large. Et il faut savoir que la formation, elle propose aussi des procédures qui peuvent être mises en place au sein des agences pour éviter justement les discriminations et savoir dans le cadre par exemple d'une demande compliquée comment réagir. Alors quelles sont très précisément, très concrètement ces procédures, Laura ? Alors le SI me donnait un exemple que je trouvais très parlant. Imaginons qu'un propriétaire bailleur soit à la recherche d'un locataire, il confie son logement à une agence et il dit à l'agent, un peu l'exemple que vous donniez, je préfère avoir une personne jeune, une personne qui ne soit pas LGBT, une personne qui soit de telle origine. Donc il commet une discrimination. Pour l'agent en face, forcément c'est compliqué. On ne veut pas perdre le client, mais en même temps il faut respecter la loi et ce n'est pas acceptable. Donc il faut avoir la bonne réaction vis-à-vis du client. Donc en instaurant une procédure qui est claire, qui est bien définie, une réponse déjà bien établie, le professionnel pourra s'en sortir facilement, refuser de participer à la discrimination et puis le faire complètement sereinement. Merci beaucoup Laura Macari en direct de la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent. Oui, Charlotte Lafeuillade, tout ça est quand même un peu compliqué. Vous preniez l'exemple tout à l'heure, mais j'y ai pas cru, d'un propriétaire qui ne voudrait pas louer avec un chat ou un chien. Il peut, c'est une forme de discrimination. C'est une forme de discrimination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher un locataire d'avoir son chien ou son chat ? Non, et on ne peut pas dire je préfère avoir un jeune étudiant ou une jeune fille. Non, on ne peut pas. Donc la seule condition que le propriétaire a le droit de négocier, c'est la condition de revenus. Exactement. C'est la seule condition qu'il peut négocier. Condition. Mais est-ce que ça ne restreint pas quand même un peu le marché ? Parce qu'il y a aussi des propriétaires qui préféreront peut-être ne pas louer, donc ne pas mettre leur bien en location, non ? Non. Sincèrement, non. Et heureusement, mais non. On n'est jamais arrivé à ce point-là et je pense pas que ça arrive. Les propriétaires qui ont investi dans un appartement ont besoin qu'il soit loué. Est-ce que, et ça sera ma dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, les agences immobilières, quand vous en discutez avec d'autres patrons ou d'autres patronnes d'agences, estiment que décidément, le millefeuille administratif, le millefeuille de loi, c'est un gâteau dont on ne veut plus manger dans ce pays? Il y en a trop, non? C'est vrai que dans l'immobilier notamment, il y en a beaucoup. On est toujours avec des nouvelles lois, toujours avec de nouveaux décrets. Mais par contre, parallèlement à ça, nous, en tant qu'agents immobiliers, on demande de plus en plus de formation. On demande que pas n'importe qui puisse être agent immobilier du jour au lendemain. C'est un métier qui est tellement complexe, avec beaucoup de notions à savoir, surtout que ce soit sur du bâtiment, de l'architecture, du droit immobilier, de l'urbanisme. N'importe qui ne peut pas demain être agent immobilier. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a une mauvaise image. Parce que les gens ne savent pas à quel point on est formé. Et vous avez l'impression que le métier se professionnalise, en fait? De plus en plus. De plus en plus. Et tant mieux. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Merci beaucoup Charlotte Lafeuillade, présidente de l'agence Savi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Azur Immo. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles expertises, de nouveaux conseils, et il en a besoin dans le fameux secteur de l'immobilier. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.